avant d'entrer dans notre message d'aujourd'hui, je voudrais un peu libérer en fait une révélation que Dieu m'a donnée. Alors avant cela, nous remercions le Seigneur pour cette rencontre. Le Seigneur m'a révélé. Nous étions dans un train. Il y a eu beaucoup de gens dans les trains. Vous connaissez, le train est composé de plusieurs wagons. Il y avait plein de gens. Et le train faisait un voyage. À savoir que la vie de l'homme sur la terre est un voyage. Quittons du point A pour aller au point B. Le point A, c'est notre naissance. Le point B, c'est la finale ou la destination finale. Mais dans la destination finale, Dieu a dit, je mis des chemins devant vous, la vie et la mort. Choisis la vie pour que tu vives. La vie est comme Jésus-Christ. C'est ce que nous appelons la vie éternelle. Alléluia. Amen. Et le Seigneur m'a conduit dans ce train. Le Seigneur m'a amené dans ce train. On faisait le voyage. On parcourait une distance très longue. Et sur les chemins, il y a eu une alerte dans les trains. Et l'équipage commençait à alerter tout le monde. Et commençait à dire, le train est dans un mauvais état. Devant, il y a un grand trou. Où le train est en train d'aller tomber dans ce trou. Alléluia. Le train avançait. Et à un moment donné, le train s'est arrêté quelque part. C'était comme une station. La porte était fermée. Pendant que les gens étaient paniqués, le train devait être déraillé parce qu'il y avait un grand trou devant. Et ça allait même descendre dans le trou. Alléluia. Amen. Et lorsque le train s'est arrêté, pendant les gens sont paniqués dans les trains, il y a une porte sur le wagon que j'étais là. Ça s'est ouvert. J'ai observé une personne sortir. Et puis la deuxième personne. Et l'esprit m'a rappelé que devant il y a un grand trou. Donc il ne faut pas rester dans les trains. Et puis quand je suis sorti, la porte est fermée. Et les gens qui étaient dedans ne pouvaient plus sortir. La destination était... Alléluia. Amen. La Bible nous révèle un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Alléluia. Amen. Cela veut dire le train est l'image de ce monde. Quand Dieu te révèle ta vie se trouver dans une voiture, ça c'est la vie personnelle. Mais lorsque le Seigneur vous amène dans un engin qui contient plusieurs personnes, c'est l'image de la vie des hommes sur la terre. Et ce monde est à la fin. La ligne où va le monde. Le monde se dirige vers le mal, vers un danger devant. Et le Seigneur sonne de la trompette afin que les gens sortent de ce monde, afin que le Seigneur
puisse sauver ses âmes, nous devons quitter ce monde. Raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit, vous êtes dans ce monde, vous n'êtes pas dans ce monde. Nous ne devons plus nous comporter comme le monde. Nous devons faire la part des choses. Le Seigneur nous dit de nous révéler ainsi que nous devons quitter le monde. Il y aura un temps où les gens chercheront à quitter le monde, mais ils ne sauront pas. Pendant que le Seigneur nous accorde sa grâce, il y a encore une porte ouverte devant nous. C'est sa parole bien aimée dans les cieux. Nous devons quitter ce monde. Mais tu vas dire, mais comment le pasteur parle? Nous sommes dans ce monde, comment quitter ce monde? Nous devons nous éloigner des œuvres de ce monde. Nous devons nous attacher à Christ, qui est notre rocher, qui est notre refuge. Il est temps que bien aimé, nous puissions changer notre cœur. Que nous ne puissions plus vivre dans la duplicité, dans l'hypocrisie. Mais nous devons vivre dans une vie qui craint Dieu. Nous devons vivre dans le vrai amour. Nous devons vivre dans l'unité. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Nous devons continuer à servir le Seigneur dans une foi ferme. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Et si nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Juge 8, verset 4. 1 Timothée 2, verset 1er. 1 Timothée 2, verset 1er. Amen. Celui qui a trouvé peut nous aider à lire. La Bible dit, Gédéon arriva au Jourdain. Il passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui fatigués, mais poursuivaient toujours. 1 Timothée 2, verset 1, la Bible dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Parole du Seigneur. Amen. Alors, nous voulons intituler notre message Dieu a besoin que tu reçoives ce que tu as besoin. Amen. Maman yalikambo na biso yali kolo azana bosenga ozwa eloko oyo ozana ngo bosenga. Alléluia. Amen. Dieu nous aime tant. Et comme sous-thème, poursuivre jusqu'à la fin. Poursuivre jusqu'à obtenir ce que tu as besoin. Amen. Vous savez, dans la vie, bien aimé dans le Seigneur, la vie est un combat. Après la désobéissance d'Adam, c'est là où les problèmes étaient entrés dans le monde. Voire même Dieu avait dit que le sol devait être maudit à cause de l'homme. Alléluia. Et Dieu a dit l'homme mangera de la sueur de son front. Et nous comprenons que pour gagner la vie, il faut travailler. Et dans toutes choses, pour réussir, il faut combattre. À savoir aussi que la vie éternelle, il faut donner ta vie à Jésus pour entrer. Donc, tout ce que tu as besoin, bien aimé dans le Seigneur, cela implique un sacrifice. Beaucoup de gens ignorent ce principe de la vie. Alléluia. Alléluia. Nous devons connaître le principe
principes de la vie et de toutes choses. La vie que nous menions sur la terre, depuis la chute d'Adam, c'est une vie d'un combat. Alléluia. Amen. À savoir, le seul ennemi qui combat les enfants de Dieu, c'est le diable. Mais dans tous ces combats ou dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs. Malgré les combats que nous pouvons faire face. Alléluia. Amen. Nous devons savoir qu'il y a quelqu'un qui combat pour nous. Lorsque nous sommes attachés avec lui, il nous accordera sa victoire. Alléluia. Amen. La vie est un combat. Mais comment faire pour arriver à la réussite? Comment faire pour obtenir ce dont tu as besoin? Il y a des principes à suivre. Et si tu veux réussir, tu dois travailler. Si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, tu dois donner ta vie personnelle à Jésus pour être sauvé. Le salut de l'autre ne profitera pas à ton salut. C'est une décision personnelle. C'est ta transformation personnelle. C'est ta décision personnelle. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de gens abandonnent leur foi à cause des difficultés, à cause de la situation de la vie. À savoir que la vie n'est pas facile. Mais nous avons ce qu'on appelle une grâce de la part du Seigneur. Lorsque nous nous attachons à lui, c'est lui qui est la source de nos vies, la source de toutes choses. Il nous accordera ce dont nous avons besoin. Lorsque nous serons attachés à lui. Alléluia. Amen. Regardez les gens qui pratiquent le monde des ténèbres. Laisse-moi te dire, le monde des ténèbres existe. Alléluia. Amen. Mais le monde des lumières qui est Jésus existe aussi. Ceux-là qui travaillent dans le monde des ténèbres, ils ont pour échanger leur âme pour le faire entrer dans la vie, dans l'enfer. Mais ceux-là qui travaillent pour Jésus-Christ sont en train de racheter leur âme pour la vie éternelle. Alléluia. Amen. Bien qu'il y a les combats dans ce monde, nous devons savoir qu'il y a un principe à suivre. Alléluia. Alléluia. Tu dois savoir qu'il y a un principe à suivre. Et quel est ce principe? C'est poursuivre jusqu'à obtenir ce que tu as besoin. Et la fois passée, nous avions partagé dans ce livre de Juges, chapitre 8, où la Bible nous révèle que Gédéon arriva au Jourdain et il les passa, lui et le 300 hommes qui étaient avec lui. La Bible dit ils étaient fatigués. Ils étaient fatigués. Ils étaient fatigués. Quelqu'un répète après moi. Ils étaient fatigués. Mais poursuivant toujours. Alléluia. Amen. Ils étaient fatigués.
fatigués, mais poursuivant toujours. Qu'est-ce qui s'était passé, bien-aimé? Gédéon était choisi comme roi par Jésus, par le Seigneur. Et pendant ces temps, bien-aimé dans le Seigneur, les Madiens combattaient Israël. Et ils ne pouvaient pas faire face aux Madianites. Mais Dieu a choisi Gédéon pendant ce moment pour faire face aux Madianites. Bien qu'ils étaient nombreux, le Seigneur ne les avait pas permis d'amener tous les hommes à la guerre. Alléluia. Amen. Tu peux avoir beaucoup de choses, mais toutes ces choses-là ne pourront pas t'aider. Il faut savoir ce qui est essentiel pour t'amener à ta destination. Dans la vie, nous avons beaucoup de besoins. Mais parmi tous ces besoins, tu dois chercher les besoins qui est nécessaire, important pour t'amener à ta destination finale. Alléluia. Alors parmi ces 22 000 hommes que Gédéon avait pour les amener à la guerre, Dieu lui a dit non, 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 tu ne peux pas amener tous ces hommes. Je vais te donner une stratégie. Parmi ces hommes que tu as, il y a des gens qui sont craintifs. Il y a des gens qui n'ont pas une foi ferme. Il y a des gens qui n'ont pas l'endurance, qui n'arrivent pas à supporter. Alors tu dois les passer en revue. Tu dois les faire les tests. Ce que nous appelons les épreuves. Amenez-les au Jourdain, vers la rivière. Tu dois les tester. Alléluia. Amen. Tu dois savoir celui qui est prudent ou celui qui n'est pas prudent. Tu dois savoir celui qui est éveillé et celui qui n'est pas éveillé. Amenez tous ces hommes à la rivière. Tu dois les séparer par catégorie. Ceux-là qui vont prendre de l'eau et lécher comme les chiens, mettez-les de l'autre côté. Ceux-là qui vont se plonger dans l'eau, boire comme ça, mettez-les de côté. Et Gédéon a fait cela. Parmi ceux-là, il y avait 300 qui avaient bu de l'eau comme les chiens. Cela veut dire ils léchaient, mais ils surveillaient. Ils contrôlaient son entourage. Ils veillaient tout autour de lui. La Bible dit veiller et prier. Afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Parce que quand vous êtes distrait dans une chose, le diable peut venir vous attaquer. L'ennemi peut venir vous faire du mal. Parce que vous êtes distrait dans la chose. Parce que vous ne surveillez pas qui peut venir derrière vous pour vous faire du mal. Et la Bible nous recommande d'être prudents. Alors parmi les 22 000 hommes, il n'y avait que 300 hommes qui étaient prudents. Et Gédéon les passa en revue. Alléluia. Gédéon les passa en revue. Il devait aller combattre les Madianites. Ils avaient comme objectif gagner, emporter la victoire. Mais malgré leur marche dans le combat, la Bible dit qu'ils étaient fatigués, mais poursuivant toujours. Ils étaient fatigués, bien aimés. La marche
bien-aimés. Le combat nous est présenté par de diverses manières. Entre la persécution, entre la souffrance, entre la difficulté, entre autres de troubles, des problèmes, des querelles, des confusions, peut-être des manques de biens ou de moyens pour réaliser ce dont tu as besoin. C'est ça le combat qui est devant nous. Mais quelle est ta détermination? Quelle est ta foi, bien-aimé dans le Seigneur? Quel est ton objectif, bien-aimé dans le Seigneur? Étant donné que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, sache que tu t'es engagé dans ces combats. Tu feras face à ces combats. Tant que tu ne seras pas fatigué, tant que tu n'abandonneras pas, sachez que la victoire est devant toi. La victoire est devant toi. La victoire est devant toi. Je vous ai parlé de la persécution du temps de l'église primitive. Vous savez comment on a lapidé Étienne? Étienne qui fut diacre, qui a été choisi parmi les 7 diacres. Étienne azalaki moko diacre oyo baponaki parmi les 7 diacres. Alléluia. Amen. La Bible dit il était plein de grâce, faisant des prodiges. Il opérait des grands miracles. Et pendant qu'il témoignait Christ, il prêchait la mort et la résurrection de Jésus. Oh, pendant ce temps, bien-aimé, les autorités de l'Empire romain, ces gens s'étaient levés contre. Alléluia. C'était un combat devant lui. Il ne pouvait pas nier sa foi. Il continuait à prêcher la vérité. Ils ont formé des fausses accusations contre Étienne. Alléluia. Ils ont dit non, cet homme est en train de profaner Moïse et Dieu. Vous savez, pendant ce temps, dans l'église, il y avait ce qu'on appelle le judaïsme. Le judaïsme était une doctrine. Il ne croyait qu'à Dieu par rapport à la loi. Alléluia. Mais les chrétiens qui étaient là, qui avaient compris la révélation de la part du Seigneur, ils ont été combattus parce qu'ils prêchaient la mort et la résurrection de Christ. Ils parlaient du royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Alors, Étienne était lapidé parce qu'il parlait, il prêchait Christ comme le Seigneur et Sauveur. On a formé des fausses accusations. Mais malgré cela, il n'avait pas abandonné sa foi. Alléluia. Quel est le combat que tu peux faire face aujourd'hui dans ta marche chrétienne? Le diable a des stratégies. Une fois compris que tu es un enfant véritable de Dieu, il ne va pas te laisser tranquille. Alléluia. Il va utiliser des gens pour comploter contre toi. Parce qu'il a vu en toi la vie de Dieu.
Dieu en toi. Alors pour étouffer cela, il cherchera à élever des gens pour parler mal de toi. Lorsque tu comprends cela, n'abandonne pas ta foi. Alléluia. N'abandonne pas ta foi. Ayez l'objectif que ta finalité, c'est le royaume de Dieu. Même si on t'attrapait, même si on te brûlait, même si on te mettait en prison, même ata bakangi bachona boloko batumbiyo babomiyo kobungisa kondima na yote. Glorifiez toujours le Seigneur. Pesanga nkolo matondo. Pendant qu'on lapidait Étienne. Tango bazali koboma Étienne. Oh, Étienne commençait à déclarer. Il a vu le ciel se ouvrir. Il a vu la gloire. Pendant qu'on les lapidait, il glorifiait le Seigneur. Glorifiez le Seigneur. Alléluia. Glorifiez le Seigneur. Mais qui peut supporter aujourd'hui comme Étienne? Quand quelqu'un attend qu'on a parlé du mal de son nom, il abandonne l'église. Il fait un demi-tour pour rentrer dans le monde. Alléluia. Là, le diable est vaincu. Pour te faire entrer dans l'enfer. Si tu ne te relèves pas. Alléluia. Amen. Bien-aimé, même si tu es fatigué, même si tu es fatigué des problèmes, de la calomnie des gens, de Makuma, alléluia. Amen. N'abandonne pas ta foi. L'apôtre Paul a dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour? Serait-ce la famine? Serait-ce le vêtement? Alléluia. Amen. Il a compris que Christ était tout en lui. Il était tout en lui. Christ est ta source de vie. Ce corps n'est qu'une enveloppe, bien-aimé. Ce qui compte pour Dieu, bien-aimé, c'est ton âme. Dieu veut que ton âme soit sauvée. Raison pour laquelle il a même permis à ses serviteurs d'être exécutés, d'être brûlés. Parce que ce corps a été déjà corrompu. Ce corps ne lui dit rien. Même si les gens viennent te couper, le souci de Dieu est que ton âme soit sauvée. Il y a des fois, quand je lisais quelques histoires de la Bible, je me disais, Seigneur, pourquoi tu permets que ces gens puissent tuer des serviteurs de la manière? Brûler les uns les autres, décapiter les autres. Oh my God. Et l'Esprit du Seigneur m'a révélé. Ce qui est important, c'est l'âme de l'homme. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de ton âme. Il n'a pas besoin de ton corps. Alléluia. Il a besoin de ton âme. Si Dieu permet que les gens te fassent du mal, c'est pour sa gloire. C'est qu'il veut que ton âme soit sauvée. Aujourd'hui, ce que le Seigneur nous recommande, c'est quoi? Malgré cette diversité de troubles, de problèmes, de difficultés dans ce monde, tant qu'il n'est pas encore venu, que nous puissions poursuivre jusqu'à la fin. Que nous puissions combattre jusqu'à la fin. Car il
sera avec nous. Il sera avec nous. Bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, certains chrétiens estiment qu'ils sont fatigués de suivre le Seigneur. Alléluia. Beaucoup estiment qu'ils sont déjà fatigués. Peut-être ils disent qu'ils ont servi le Seigneur pendant 10 ans, 20 ans. Ils n'ont pas encore vu les changements. Il est fatigué, il abandonne sa foi pour aller dans le monde occulte. À cause de cette ignorance, il change son âme en enfer. Alléluia. Amen. Mais regardez cet homme, Polycarpe. L'empereur lui dit, maudit Jésus pour qu'on te le relâche. Il a dit, mon roi, j'ai servi pendant 86 ans. Il ne m'a fait aucun mal. Pourquoi trahirais-je cette personne? Et il a crié, il a prononcé ces cris. Il a dit, débarrassons-nous de ces athées. Les athées, ce sont des gens qui ne croient pas. Vous voyez? Alors, bien-aimé, étant fatigué dans les troubles de ce monde, ne cède pas. Ta foi soit ferme. Vous savez, pendant l'église primitive, comment est-ce que l'évangile avait été propagé dans le monde entier? C'était à cause de la souffrance. À Jérusalem, quand il y a eu persécution, les apôtres sont sortis pour fuir aller dans un pays. Là où les diacres, Philippe était allé en Samarie, il a prêché la parole. Alléluia. Amen. Peut-être il pouvait être fatigué ou avoir peur. Ils avaient été revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Ils ont enduré, ils ont été fermés dans leur foi. Partager l'évangile. Partager la foi en Jésus-Christ. Le salut de tous ceux qui croient en lui. Peut-être les autres vont dire non. Nous sommes fatigués d'attendre voir les promesses de Dieu s'accomplir. Alléluia. Habakkuk a dit, même si les promesses tardent, attends-la, cela s'accomplira certainement. Alléluia. Les autres disent qu'ils sont fatigués à cause de la situation difficile qui les concerne actuellement. Mais sache que tu es le point sur le point de ta délivrance. Quand tu mets ta foi en Jésus, lorsque tu ne trahis pas ta foi en Jésus, et qu'en ce moment tu sens que les difficultés s'accumulent sur toi, sachez que Dieu est sur le point de ta délivrance. Alléluia. Amen. Le problème, ce n'est pas souffrir dans les péchés, mais souffrir en Christ. Tu souffres dans la justice à cause du nom de Jésus.
sache que la victoire est devant toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pour continuer notre message, la Bible dit les hommes de Gédéon étaient aussi fatigués, mais ils n'avaient pas abandonné. Ils ont poursuivi jusqu'à la fin. Quel est ton objectif? Quel est ton objectif? Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus pour aller en enfer? Est-ce que tu as donné ta vie pour aller en enfer? Non, bien-aimé dans le Seigneur. Chacun de nous a donné sa vie à Jésus pour entrer dans son royaume, dans le royaume de Dieu, dans les ciels, dans le royaume à venir. Alors comme ce royaume n'est pas encore venu, cela veut dire que nous devons poursuivre jusqu'à ce que nous puissions entrer dans ce royaume. Sachant que le combat sera toujours là devant nous. Et lorsque nous tenons ferme devant notre Seigneur, ce ne sera plus nous qui vont combattre, mais ça sera Christ qui va combattre pour nous accorder sa victoire. Alléluia. Il est écrit dans Isaïe 40 verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Je t'appelle à te confier en l'Éternel. En se confiant en l'Éternel, tu es tenté de renouveler ta force spirituelle. Dieu te donne des sagesses et des stratégies. Alléluia. Il ne permettra pas que les épreuves puissent dépasser ta foi. Il va intervenir. Que tu veuilles ou pas. Lorsque tu es fermé dans ta foi, il enverra son ange pour intervenir dans ta situation, pour te délivrer, pour te faire sortir de cette situation. Alléluia. Quand tu te confies en l'Éternel, quand tu continues à servir Dieu, malgré la souffrance, malgré la tribulation, la persécution, malgré les difficultés, les manquements, les problèmes, attache-toi au Seigneur. Et en ce moment, tu es tenté de renouveler ta force. En ce moment-là, tu vas prendre le vol comme les aigles. Et en ce moment-là, lorsque tu vas courir, tu ne vas pas te lasser. Lorsque tu vas marcher, bien aimé, tu ne seras pas fatigué. Pendant que l'ennemi se complote contre toi, ils te verront toujours aller de l'avant. Pendant qu'ils attendent ta chute, tu es toujours devant en train d'avancer. C'est ça, la force. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons continuer à compter sur le Seigneur Jésus, qui est capable de renouveler notre force. Ne cédons pas à la fatigue. Ne soyons pas des chrétiens qui abandonnent lorsque le problème arrive. Ne soyons pas des chrétiens qui abandonnent lorsque les choses ne marchent pas. Crie au Seigneur. Crie au Seigneur. Parle, bien-aimé. Quelle que soit la situation que tu peux traverser, tu n'as pas raison d'abandonner. Vivons toujours le Seigneur
Seigneur bien-aimé pour entrer dans son royaume. Bien-aimé, à savoir, le combat sera toujours là jusqu'à la fin. Mais lorsque nous tenons Jésus par la main, la victoire est certaine. La victoire est certaine. Nous devons continuer à nous ressourcer auprès de notre Dieu. Quelqu'un peut nous lire 1 Timothée 2 verset 1. 1 Timothée 2, celui qui a trouvé dans l'ensemble peut lire. Nous voulons terminer. Sœur Betty, tu peux nous aider à lire 1 Timothée 2. 1 Timothée 2, chapitre 2, verset 1. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Ça c'est l'apôtre Paul qui est en train de nous exhorter. Il dit, j'exhorte donc avant toute chose de faire des prières. Alléluia. Amen. De faire des prières et des actions de grâce. De présenter nos requêtes à Dieu. Quand tu pries Dieu, bien aimé dans les Seigneur, sache que Dieu est capable de te donner ce que tu es en train. Mais l'apôtre Paul nous recommande que nous devons faire des actions de grâce. Alléluia. Pour obtenir ce que nous avons besoin. Parce que Dieu n'a pas besoin que tu lui donnes l'argent. Il a besoin de ton cœur. Il a besoin que ton cœur s'ouvre. Et lorsque tu lui donnes des choses qui plaisent à son cœur, tu es en train d'ouvrir ta voix pour que le Seigneur t'exauce. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de ton cœur. Non pas seulement ton cœur, mais de tout ce que tu peux posséder. L'offrir. C'est alors il va te donner ce que ton cœur désire. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons chercher la face de Dieu. Nous devons continuer à servir le Seigneur. Car ceux qui sont fatigués et se sont affaiblis dans la foi chrétienne, ils ont besoin de nos prières. Ils ont besoin de nos encouragements. Car le meilleur est devant nous. La vie éternelle est devant nous. Continuons à servir Dieu et à compter sur les promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit dans 1 Roi chapitre 19 verset 7? Chapitre 19 verset 7. Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Alléluia. Amen. La Bible nous recommande, quelle que soit la fatigue, que nous puissions nous lever, que nous puissions manger. Qu'est-ce que nous devons manger? C'est la parole de Dieu. Christ a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. La Bible dit, lève-toi, mange. Lève-toi, mange. Car le chemin est long. Le chemin est très long pour toi. Quand tu as la parole de Dieu, tu ne seras pas ébranlé. Dieu va bien révéler les risques du diable. Et tu vas surmonter le bien de la vie pour sortir des vainqueurs. Alléluia. Même dans tes affaires,
Si tu n'es pas dans le monde occulte, si tu veux que Dieu te bénisse, il faut savoir ce que toi tu peux donner à Dieu. C'est ça le secret. Alléluia. Amen. Tu veux être béni par l'argent. Commencez à donner l'argent à l'église. Au nom de Jésus. Tu verras comment tes finances vont se car la Bible dit l'or et l'argent lui appartiennent. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. La Bible dit obéis à ma parole. Je donnerai à la bénédiction des essuies. C'est ça le principe de Dieu. Tu peux beau prier. Dieu peut te bénir dans d'autres domaines. Il peut assurer ta protection. Il peut te soutenir. Il peut éloigner le mal devant toi. Mais quant à l'argent, tu veux que tu sois riche devant les autres. Vous ne remarquez pas comment les chrétiens anglophones, comment ils donnent à Dieu. Ils sont toujours bénis. Alléluia. Amen. Mais avec les francophones, ils ont d'abord des calculs. Ça, c'est pas notre message. C'est juste c'est aussi un secret. Mais ça peut celui qui sème le maïs ne va pas récolter les arachides. Quand tu sèmes le maïs, tu vas récolter le maïs. Quand tu sèmes les arachides, tu vas récolter les arachides. Alléluia. Amen. Quand tu sèmes l'argent, tu vas récolter l'argent. Quand tu pries, Dieu va te protéger. Il sera avec toi. Alléluia. Amen. Mais quand vous ne donnez pas, c'est pourquoi le monde, quelquefois, il se manque des chrétiens. Il dit les chrétiens sont pauvres parce que les chrétiens ne savent pas donner. Oh, un vrai chrétien, c'est un plus riche. Il est béni doublement. Il est béni par le bien de ce monde. Il est béni par la vie éternelle. Doublement. Mais ceux-là qui pratiquent le monde des ténèbres pour avoir l'argent, ils peuvent recevoir l'argent, mais conditionné. Mais en échange de l'air, il faut mais quand tu puises dans la source de vie, tu puises dans la source véritable, c'est que Jésus va te donner. La Bible dit la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Amen. Vous allez remarquer, même les païens qui n'ont pas encore accepté Christ dans leur vie, qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Alléluia. Amen. Ceux qui basent ma boko pété. Hein? Vous comprenez? S'ils sont des gens de bienfaisance, ils donnent facilement. Ces gens-là ne manquent pas de l'argent. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Mais il a un cœur de compassion. Il sait assister. Il ne va pas manquer la finance. Il ne va pas manquer les richesses. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi de la semence et de la récolte. Celui qui sème, il va récolter. L'exemple est simple. Quand vous voyez dans l'agriculture, même les païens, même les chrétiens,
Quand vous semez sur la bonne terre, vous allez récolter. Alléluia. Pour les chrétiens, nous devons comprendre cela. Mais cela ne va pas sauver quelqu'un. Mais c'est ta décision personnelle avec Christ qui va te sauver. Dieu nous révèle qu'il est temps que nous puissions quitter le monde. C'est l'image des trains qui se dirigent maintenant vers un grand tour pour tomber. Nous devons chercher les refuges. Nous devons nous stationner en Jésus-Christ. Même fatigué, bien-aimé, Jésus ne t'abandonnera pas. Lui qui sonde nos cœurs et nos reins, il viendra te secourir. Aussi longtemps que tu vas tenir ferme ta foi, il sera toujours avec toi. C'est pourquoi la Bible dit lève-toi, mange, car le chemin est trop long. La parole de Dieu est la nourriture dont nous avons besoin. Nous avons besoin de cette parole pour continuer la course de notre foi. Pour continuer la course de notre foi, pour atteindre notre objectif final qui est le royaume de Dieu. Bien-aimé, nous avons besoin de la parole de Dieu. Tu es béni, toi qui es venu écouter la parole. Tu es béni, bien-aimé, dans les cieux. Tu as lutté contre les besoins de ce monde. Peut-être que les uns pensaient que non, je devais aller faire une course. Je devais aller chercher les conteneurs. Je devais aller faire les restaurants. Je devais répondre, envoyer les marchandises au cargo. Tu as lutté contre ça. Tu as lutté. Que Dieu soit loué. Tu as triomphé. Tu es béni dans cet endroit. Avoir la parole de la vie éternelle. Cette parole, c'est la nourriture qui va te donner la force afin de résister contre les pièges de l'ennemi. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement des pains, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Les hommes de Gédéon qui étaient vaillants, bien que fatigués, ils ont poursuivi jusqu'à la fin. Ils avaient anéanti tous les ennemis. Lorsque tu poursuivras jusqu'à la fin, tu vas renverser tous tes ennemis au nom de Jésus. Et tu sortiras vainqueur au nom de Jésus. Ce n'est plus le moment de céder à la fatigue. Persévérons dans cette course de la foi. Regardons à Jésus, car il est notre modèle. C'est alors que nous aurons la couronne de notre foi, de notre salut. Que le Seigneur vous bénisse.